Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver pour cette troisième journée, troisième résolution. On prend cette semaine 5 résolutions pour une année 2018 différente. On veut premièrement s'approcher de Dieu, on veut l'aimer de tout notre cœur, on veut aussi aimer notre prochain. Et aujourd'hui avec Gwen, mon invité, bienvenue Gwen encore. Merci Jérémy. On va prendre une résolution pour que ce soit une année de consécration. Amen. La consécration, c'est tellement bon, c'est tellement puissant. Et en cette nouvelle année, on veut à nouveau vous souhaiter une excellente année, que la présence de Dieu soit votre partage. Je prie et on prie ensemble que Dieu puisse répondre à tous les désirs qu'il place dans votre cœur. Certainement, il vous faudra de la patience, de la persévérance, de la foi. Il vous faudra peut-être plier les genoux devant lui et vous humilier sous sa main puissante afin que ce soit lui qui fasse son œuvre en vous. Et il vous transformera de gloire en gloire à son image. Les années passent, le temps passe et ça passe tellement vite des fois. Et on a besoin de se laisser transformer par lui, de retourner dans sa présence, de s'humilier parfois, de pleurer à ses pieds en disant « Seigneur, je ne réussis pas. Des fois, il n'y a rien qui va, je ne comprends pas, Seigneur. » Et là, Dieu nous éclaire, Dieu nous illumine et il le fait entre autres à travers sa parole. Donc j'ai profité de cette occasion aussi de cette nouvelle année pour partager 5 résolutions à travers aussi des livres que Dieu m'avait demandé d'écrire. Le premier, c'est L'amour injuste. Avant-hier, tu as eu l'occasion de chanter le chant qui va avec le livre. Cette grande vision d'aimer Dieu comme il le mérite, suite au fait que souvent on a abandonné Dieu, on a accusé Dieu, on a trahi Dieu. Et Dieu nous appelle à un amour sincère, authentique, un amour profond pour lui. C'est pourquoi il dit dans le livre d'Osée, il dit « Je vais l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. » Et parfois, il y a ce désert qui est là où on sent qu'il fait chaud, c'est inconfortable, le sol est brûlant sous nos pieds. Et au lieu de se plaindre, au lieu de gémir, au lieu de critiquer, etc., Dieu nous appelle à aller comme Moïse sur la montagne à sa rencontre. Alors, ce livre « L'amour injuste » est là pour vous bénir. Et je veux vraiment profiter de cette occasion qui m'est donnée en ce début d'année, puisque c'est quelque chose que Dieu m'a appelé à faire, écrire des livres dans le ministère d'enseignant qu'il m'a donné. Alors, ces livres sont là, c'est pour vous. Où que vous soyez dans le monde, vous pouvez les commander. Vous verrez, les frais de port sont gratuits, que ce soit pour l'Afrique, l'Europe, etc. Hier, on a parlé de l'importance d'aimer notre prochain. La parole de Dieu le dit, Jésus l'a rappelé. Le plus grand commandement, c'est vraiment d'aimer Dieu. Et le second commandement qui lui est semblable, c'est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et hier, avec Gwen, on a pu prier pour vous. Et je crois que plusieurs d'entre vous avez commencé à expérimenter la présence de Dieu sur vous. Certainement, si vous êtes sortis d'ici là, vous avez commencé à regarder les gens et à les regarder différemment avec le regard de Dieu. Et plusieurs d'entre vous avez même commencé à parler de Jésus autour de vous, à imposer les mains sur quelqu'un, sur un malade pour qu'il soit guéri. Et c'est super parce que comme le disait ce chant que tu as écrit au cœur du monde, Dieu a seulement commencé de faire. Jésus a seulement commencé de faire, c'est ce que nous dit Actes chapitre 1 au verset 1. Et il veut continuer avec nous. Dieu veut continuer avec vous et on ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter, on ne sait pas ce qu'une année peut enfanter. Et Dieu nous amène de gloire en gloire. C'est vraiment son désir, c'est vraiment son cœur, même s'il nous prévient qu'on aura des tribulations, qu'on aura des difficultés, qu'on vivra des choses difficiles. C'est vrai, on ne sera pas épargné des choses difficiles, mais dans ces choses difficiles, dans ces épreuves, dans ce désert, il nous fera toujours triompher en Jésus-Christ si seulement on s'appuie sur lui, si seulement on s'humilie, si seulement on recherche la présence de Dieu. Et c'est pourquoi cette émission Prière Inspirée, je la porte dans mon cœur et je la trouve importante. Et beaucoup sont encouragés par cette émission et me disent merci de pouvoir prier avec nous, de pouvoir prier pour nous au quotidien. Et c'est ça qui est super avec EMCI TV, c'est qu'on a des partenaires, plus de 1000 partenaires qui soutiennent mensuellement la vision. Et ça nous permet de faire ces émissions. Et en cette nouvelle année, on veut remercier aussi les partenaires. Merci pour votre soutien. Parce que grâce à vous, il y a des milliers de personnes qui sont impactées. Il y a des choses qui nous touchent particulièrement. Entre autres, l'année passée, il y a deux petites filles qui ont été guéries de maladies dont on ne peut pas guérir, incurables. Et quand j'ai lu leur témoignage, je ne peux que pleurer en me disant « Seigneur, merci de l'opportunité, la grâce de pouvoir prier pour les gens. » Et certainement, cette année, Dieu veut accomplir tous les rêves qu'il a mis en vous et il vous faudra de la patience, de la persévérance. Aujourd'hui, une année de consécration. On a pris 2 résolutions déjà avec Gwen, une année d'adoration, une année où on veut être des adorateurs. Hein. Comme tu le disais, Gwen, et j'ai déjà entendu cela, Dieu ne cherche pas de l'adoration, il cherche vraiment des adorateurs.
Et d'ailleurs, cette année, tu auras certainement l'occasion de revenir pour présenter le livre que tu es en train d'écrire sur l'adoration. Et une année d'adoration, c'était notre première résolution. On veut que cette année, ce soit une année d'adoration. On veut adorer Dieu par nos actions, par nos décisions, par nos gestes, par notre consécration, par toute notre vie. Je prie que toute notre vie, ce soit une adoration. Et je crois personnellement que quand on sera dans la présence de Dieu, dans l'éternité, je crois que chacun de nos mouvements, ce sera une adoration. Que chaque, entre guillemets, respiration, ce sera une adoration. Tout ce qu'on fera, tout sera une histoire d'adoration, une histoire d'adorer Dieu. Amen. Aujourd'hui, on veut parler de consécration. Ouais, c'est un très bon thème et c'est une très bonne résolution à prendre de se consacrer. Se consacrer, c'est une adoration, c'est une forme d'adoration. On dit même que l'adoration, c'est une vie consacrée à Dieu. Donc comme tu disais, pendant l'éternité, tout ce qu'on sera, tout ce qu'on fera, ce sera de l'adoration. Et je suis absolument d'accord avec ça. Parce que l'adoration, c'est une vie consacrée à Dieu. C'est une vie qui est mise à part pour le service. C'est une vie qui est sanctifiée, qui est... on voit que même dans la parole, les personnes que Dieu a mis à part, les Lévites, pour être des adorateurs, comme entre guillemets des adorateurs en tout temps. Enfin, c'est pas entre guillemets, mais je veux dire, comme s'il y avait que ces personnes-là. Aujourd'hui, gloire à Dieu, on peut tous porter ce manteau d'être un adorateur. Et on voit que la Bible parle de ces personnes comme des personnes saintes, sanctifiées. Et l'adorateur, la personne qui décide d'être consacrée, c'est une personne qui vit constamment dans le temple, qui vit constamment dans la présence de Dieu, qui est très sensible à la nuée de gloire. À n'importe quel moment de la journée, il n'y a rien de plus important pour cette personne que de vivre la présence de Dieu. Elle peut être en train de faire quelque chose, mais à un moment, une parole, une révélation, quelque chose vient toucher son cœur et cette chose-là devient bien plus primordiale, plus excellente et plus importante que de même manger, que de boire, que de finir son film, que de se reposer. La Bible dit « La nuit même, mon cœur m'exhorte » et je suis béni que des fois le Seigneur me réveille en pleine nuit où je peux l'adorer. Cette nuit, j'ai encore passé du temps à prier, à adorer. Je sais que c'est des temps spirituels parce que personnellement, j'avais envie de dormir. mais une vie consacrée nous amène même dans des temps que l'on n'a pas décidé. C'est pas des temps qu'on va forcément prévoir. C'est juste qu'on laisse Dieu prévoir ces temps et former notre agenda. Donc une année de consécration, une année pour se mettre à part, pour être au pied du maître, pour être là où est le maître, parce que la Bible dit là où est le maître, là aussi sera le serviteur. Ouais. Et là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Je prie qu'aujourd'hui ton trésor ce soit Jésus-Christ, comme ça ton cœur sera vraiment attaché à Jésus-Christ. Amen. La consécration, c'est toute notre vie. C'est la façon dont on va gérer notre temps aussi. Tu en as parlé là. C'est la prière, pouvoir communier avec Dieu au quotidien. C'est aussi la méditation de la parole de Dieu. Et plusieurs, vous écoutez peut-être des prédications sur Internet, vous allez à l'église, etc. Mais vous n'avez pas peut-être de communion forte et quotidienne avec Dieu. Et Dieu nous appelle à passer un temps avec lui chaque jour, à lui parler, communiquer avec lui. La prière, ce n'est pas quelque chose qui doit faire peur. La prière, c'est pas quelque chose qui doit être beau forcément. La prière, c'est simplement parler à Dieu. Tout simplement, lui communiquer notre cœur, ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce qu'on a envie de faire. Et je disais un peu dans l'amour injuste, personne ne se demande ou demande à Dieu comment ça va aujourd'hui. Et pourtant, Dieu est une personne. Dieu peut ressentir des sentiments. On peut le voir dans la parole, des émotions. Et donc, on peut lui parler comme à un ami. Comme un ami, c'est super. On peut aussi méditer la parole de Dieu et je veux vous encourager à avoir une vie de méditation dans la parole. Et pour vous aider, c'est ça, Dieu m'a inspiré à écrire plusieurs livres. Il y a 365 jours au cœur du monde. Ça, ce sont des pensées. Tous les jours, on peut passer du temps à méditer sur ces pensées. Il y a aussi un livre que j'ai écrit sur les proverbes avec Annabelle, 365 jours au cœur des proverbes. Et c'est le ministère que Dieu nous a donné, entre autres de mon ministère prophétique. Dieu m'a appelé à enseigner son peuple.
à encourager son peuple, et je peux le faire à travers des prédications, à travers aussi également prières inspirées, mais aussi à travers des livres. Donc c'est là pour vous et c'est là pour bénir votre vie. Et ce gros livre qui est maintenant en format cartonné, donc là j'en ai pas, on vient juste de le faire, avec plusieurs auteurs qui m'ont rejoint pour écrire ce livre. On pourrait citer Mamadou Karambéry, Raoul Wafo, Michael Lebeau, etc. Plusieurs auteurs qui sont là. Et c'est un livre, le but c'est que j'avais écrit ça à l'époque. Beaucoup de chrétiens perdent leur vie à cause de mauvaises priorités et sont de ce fait improductifs pour le royaume. Il existe une grande différence entre un chrétien et un disciple de Jésus-Christ, une grande différence entre un consommateur et un partenaire de l'Évangile. Et Dieu nous appelle vraiment à être, comme le titre l'indique, au pied du Maître, à passer du temps au pied du Maître. La semaine dernière, dans Prière inspirée, on a fait une semaine spéciale pour être au pied de Jésus-Christ. Et c'est notre désir à MCI TV que votre communion avec Dieu puisse se développer, que vous puissiez de plus en plus jouir de la vie, profiter de la présence de Dieu. À MCI TV, on poursuit la présence de Dieu. C'est ça que j'aime dans notre équipe. Et on est une équipe maintenant depuis plus de 10 ans, avec mon frère, avec Gwen, avec Michael, avec Annabelle, Yveline, plusieurs autres personnes qui sont là, tous ensemble. Magali, Stéphanie, bref, toute l'équipe, on est là et on aime la présence de Dieu. C'est ça. On soupire après la présence de Dieu, on se parle de la présence de Dieu avec Frank, on peut partager sur la présence de Dieu. Et chacun a une source de motivation pour les autres, parce qu'on regarde aux autres et on veut grandir. Quand on voit les autres grandir, on est tellement bénis et on se dit waouh, moi je veux grandir aussi. Et souvent, on peut regarder nos aînés dans la foi comme quelque chose des fois un peu décourageant, parce qu'on voit des gens qui progressent. Mais non, il ne faut pas les regarder comme ça. Il faut dire, oh là là, moi je veux saisir, je veux être comme Élisée, je veux suivre Élie. Et je vous encourage, si vous avez une personne autour de vous qui est stable dans sa foi, qui est un modèle de fidélité, à rester accroché à des personnes qui vont toujours vous amener vers l'avant. D'abord au pied du Maître, mais aussi à être accroché à ceux qui sont des aînés et des modèles dans la foi. C'est important. Donc je le dis parce qu'on est vraiment bénis. Je suis sur le plateau de prière inspirée. D'habitude, je suis sur Hosanna et on est dans la présence de Dieu et c'est glorieux. Mais je suis tellement béni d'être ici parce que je vois tous ces témoignages de vie transformée. Je vois ces témoignages. On reçoit ces courriers de personnes qui sont guéries suite à l'émission Prière inspirée. Et ici, aujourd'hui, il y a une provision pour ceux qui nous regardent. Une provision pour votre consécration, pour chaque personne qui a été... J'ai souffert de l'inconstance pendant de nombreuses années en tant que chrétien. Souffert de l'inconstance. Et l'inconstance, c'est vraiment une pourriture. Il n'y a pas d'autre mot, c'est une pourriture. Ça vous empêche d'avancer, ça vous décourage, ça vous démoralise, tout ce que vous voulez, ça vous démotive et ça vous accable. Aujourd'hui, il y a une provision de consécration pour vous et je crois que vous allez être complètement délivré de l'inconstance. Vous allez être quelqu'un vous savez, lorsque Moïse a été sur la montagne, Dieu lui a dit « Tu feras selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne ». Et je crois que Dieu a un modèle pour chacun d'entre nous, pour chaque chrétien. Il y a un modèle unique, authentique, original pour chaque chrétien. Et dans cette année de consécration, je crois que nos frères et nos sœurs qui nous suivent vont découvrir le plan parfait que Dieu avait déjà prévu, les plans, les œuvres bonnes que Dieu avait préparées pour leur vie. Cette année, vous allez vivre une glorieuse année. Amen. Ah ouais, je crois que c'est très inspiré de parler de l'inconstance, parce qu'en début d'année, on fait un peu le retour sur l'année qui vient de passer, ou à la fin d'année, et on peut se dire, Seigneur, j'avais résolu ça, je m'étais décidé pour faire ça, pour écrire ce livre, ou pour apprendre ceci ou cela, pour faire ceci. Et des fois, on se dit, on n'a pas été assez constant. Et être au pied du Maître, suivre le Maître au quotidien, c'est quelque chose de... Et ce n'est pas forcément facile. Gwen va apporter ce chant là où est le Maître. Mais personnellement, ça a été souvent pour moi une source de découragement, une source de difficulté. Dans un des livres, Au cœur du monde, je partage en introduction, c'est la partie des remerciements, et je remercie mon épouse dans ces remerciements d'avoir été à mes côtés et d'avoir été toujours un encouragement dans les divers moments de découragement, et je dis même les nombreux moments de découragement. Être consacré, c'est focaliser
nos yeux sur le Seigneur Jésus-Christ, c'est s'empêcher, s'abstenir de certaines choses, c'est laisser la chair là où elle est, c'est-à-dire crucifier. C'est beaucoup d'abnégation, beaucoup de renoncement à soi-même. Là où est le maître, c'est là où je veux être. Et la consécration, ça a un prix, c'est un prix à payer. Tu sais, Gwen, c'est jour après jour, c'est jour après jour. C'est pas question de demain tu seras ceci, demain tu seras cela. Ça prend du temps. Ça prend du temps de former un serviteur de Jésus-Christ, une servante de Jésus-Christ, le caractère de Christ. Ça prend beaucoup de temps et mes frères et sœurs, on va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. On veut vraiment prier aussi avec les personnes qui veulent en finir avec l'inconstance. On sait qu'aujourd'hui, c'est le jour d'une décision. Il y a besoin dans cette addition de deux choses. Il y a besoin de Dieu qui est derrière sa parole et il y a besoin d'une décision. Donc Dieu a déjà fait le travail. Alors si nos frères, nos sœurs qui nous suivent là aujourd'hui veulent faire le travail de prendre cette décision, je crois que Dieu va honorer sa parole. Et ce chant qui s'appelle « Là où est le maître » vient d'une de tes prédications. Dans tes prédications, je suis très inspiré pour écrire. Et je dis souvent quand je vais dans les églises et je fais chanter ce chant et à propos avec les gens, ceux qui veulent prendre une décision de ne pas suivre leur propre vision, leur propre pensée, leur propre dire je vais déménager parce qu'aujourd'hui je me plais pas à tel endroit, je vais changer d'église parce que j'aime plus mon pasteur ou ces choses-là. Juste dire Seigneur, ne me fais pas quitter ce lieu comme a dit Moïse. Si tu ne viens pas toi-même avec moi, je veux marcher avec toi, je vais être avec toi, je vais être là où tu es. Qu'importe le lieu que ce soit, même si c'est au désert, je vais être avec toi. Amen. Et donc ce chant s'appelle « Là où est le maître ». Ne me fais pas quitter ce lieu, Seigneur, si tu ne marches pas toi-même avec moi. Je ne veux pas traverser moi-même ces grandes eaux si ton esprit ne va pas devant moi. Car là où est le maître, c'est là que je veux être. J'ai déposé ma vie sur l'autel. Oui, là où est le maître, c'est là que je veux être. Je choisis les richesses éternelles. Là où la rouille ne peut détruire, où le voleur ne peut percer. Là où tu es, Seigneur, je serai ton serviteur. À tes pieds, je dépose ma vie. Oui, là où est le maître, c'est là que je veux être. J'ai déposé ma vie sur l'autel. Oui, là où est le maître, c'est là que je veux être. Je choisis les richesses éternelles. Je veux chanter encore là où est le maître. Oui, là où est le maître, c'est là que je veux être. J'ai déposé ma vie sur l'autel. Oui, là où est le maître, c'est là que je veux être. Je choisis les richesses éternelles. Là où la rouille ne peut détruire, où le voleur ne peut percer. Oui, là où tu es, Seigneur, je serai
serviteur. À tes pieds, je dépose ma vie. Oui, là où tu es, Seigneur, je serai ton serviteur. À tes pieds, je dépose ma vie. Glorieux Jésus-Christ. Nous allons prier pour que cette année soit pour vous une année de consécration et que vous puissiez poursuivre la présence de Jésus, poursuivre le Maître, ne pas prendre de décision sans que le Seigneur n'y soit, sans que le Seigneur vous dise de faire quelque chose, ne pas bouger si le Seigneur ne bouge pas et suivre le Seigneur s'il commence à avancer. Comme la nuée qui pouvait avancer, il suivait. La nuée, comme la nuée qui pouvait s'arrêter ou cette colonne de feu qui s'arrêtait, il restait tout proche de la colonne de feu, que ce soit votre cas en cette nouvelle année. Père, je prie pour tous ceux qui écoutent aujourd'hui et qui veulent prendre la décision, la résolution, que ce soit une année de consécration. Père, il y a beaucoup effectivement de gens qui sont inconstants et on l'a tous été quelque part. Et je te remercie parce que celui qui vient auprès de toi te demander d'être plus constant, tu ne lui fais pas de reproches, mais tu veux nous amener de gloire en gloire. Et je te remercie tellement de ne pas être un accusateur. Ta parole montre que c'est Satan l'accusateur des frères. C'est lui qui les accuse, c'est lui qui les salit, c'est lui qui les décourage. Mais toi, tu décourages personne. Tu es un Dieu d'encouragement, tu es un Dieu de grâce, tu es un Dieu qui nous amène à espérer, à croire encore. Tu crois le meilleur de nous parce que tu es amour. Et ta parole déclare que l'amour ne soupçonne pas le mal, mais que l'amour espère tout, l'amour croit tout. Et je te dis merci, mon Dieu, parce que tu crois encore en cette personne qui écoute et qui peut-être se sent tellement mauvaise, tellement nulle, une personne qui se sent découragée, qui regarde à elle et à tous ses manquements et en ce début d'année qui dit « Mais comment je vais pouvoir passer cette année-là » Père, qu'aujourd'hui tu veux l'encourager, tu veux la fortifier. Le Seigneur vous dit de prendre courage, de ne pas regarder à vos faiblesses, de ne pas regarder au nombre de vos fautes, mais de regarder à lui. Père, c'est pour ces personnes que je prie, pour les personnes qui ont été inconstantes, mais qui veulent que ça change, qui veulent que les choses changent. Je prie, Père, pour une année de consécration, une année de communion quotidienne avec toi, une année de méditation quotidienne de ta parole. On a si facilement, Seigneur, si facilement on délaisse ta parole, si facilement on oublie de plonger nos regards dans ta parole, si facilement on est pris avec les choses du monde et les choses obligatoires, les choses urgentes, et on oublie les choses importantes. Passer du temps avec toi, écouter ta voix. Seigneur, tu aiguises notre voix, notre oreille dès le matin. Tu aiguises nos cœurs à entendre et écouter ta voix, à faire de toi le premier dans nos vies. Nous voulons que tu sois le premier. On veut se consacrer. Et c'est cette troisième résolution qu'on prend cette semaine, Père, de se consacrer à toi. Oui, Seigneur, on veut se mettre à part en cette année. Qu'importe les années précédentes, qu'importe les échecs et toutes les résolutions qu'on a prises, qu'on n'a pas tenues, tous les engagements qu'on a pris, qu'on n'a pas tenu cette année. On veut vraiment s'acquitter de nos vœux, des vœux que nous avons formulés devant toi, Seigneur. Cette année, nous prenons la décision et nous savons que tu es le Dieu qui encourage. Merci parce que tu n'as pas fini de miser sur nous. Merci parce que tu ne t'es pas lassé. Tu ne t'es pas lassé lorsque Pierre a chuté à bien des moments. Tu l'as encouragé jusqu'à ce qu'il tienne ferme. Tu lui as dit, j'ai prié pour toi. J'ai prié pour que tu tiennes ferme. Et encore aujourd'hui, il y a des amis qui ont besoin aujourd'hui de toi, Seigneur, pour tenir ferme. Nous prions afin que tu les encourages encore dans cette décision, que tu leur montres que tu es là, que tu leur montres ta fidélité. Merci parce que ta fidélité est pour nous. Chaque jour, nous pouvons goûter que tu es là, que tu es présent. Je prie aussi, Père, que tu montres le modèle à nos chers frères et à nos chères sœurs qui nous regardent, que tu montres ce modèle unique, parfait, afin qu'ils puissent marcher uniquement dans ce que tu leur as demandé de faire et d'être. Merci, oh Dieu, tu le fais. Il y a tant de personnes qui se perdent en voulant imiter, en voulant faire comme les autres, en regardant au modèle des autres. Je prie que tu révèles ton modèle pour chacune des personnes. Je prie que tu inspires
inspires, Seigneur. Tu inspires le modèle parfait pour ces amis qui nous regardent. Merci aussi, Seigneur, parce que tu es celui qui nous avertit. Nous ne voulons pas rejeter tes avertissements. Nous voulons, Seigneur, ouvrir nos cœurs à ce que tu nous dis. Et si tu nous dis de ne pas bouger, de ne pas changer d'église, de ne pas quitter notre assemblée, de ne pas délaisser nos frères, Seigneur, nous voulons obéir. Si tu nous dis de ne pas déménager, car ce n'est pas encore le temps, nous voulons obéir. Si tu nous dis de ne pas changer ou d'accepter d'opportunités de travail, même si les salaires sont plus conséquents, nous voulons obéir, Amen. Seigneur. Nous voulons être intègres à ta voix uniquement. Rends-nous sensibles, Seigneur, à ta parole, sensibles à ce que tu dis sur nos vies, parce que nous savons que tu es et que tu as le meilleur pour nous. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, parce qu'aujourd'hui, il y a des brebis qui entendent ta voix. Il y a des brebis qui reconnaissent ta voix dans leur vie personnelle. Ils ne se perdront plus. Elle ne se perdra plus. Elle n'ira pas vers un homme qui n'est pas celui qu'elle doit épouser. Elle épousera celui que tu as prévu. Et là où tu es, Seigneur, c'est là qu'elle sera. Je te bénis pour cette sœur qui va faire ta volonté et uniquement ta volonté. Merci, notre Dieu. Merci, cher Saint-Esprit, d'être ce fidèle consolateur, conseiller dans nos vies. Nous te bénissons. Alléluia. Et dans cette dernière minute, je vous encourage à confesser, proclamer la parole de Dieu avec moi. Vous qui êtes à la maison, vous pouvez déclarer en cette nouvelle année, je serai consacré à Dieu. Je serai en communion avec toi. Et je prendrai chaque jour le temps d'écouter ta voix, d'entendre ta voix. Je t'obéirai et je passerai du temps à tes pieds, devant toi, pour t'entendre me parler. Je déclare que cette année est une année de consécration où ta présence est sur moi. J'accomplirai ta parole, j'obéirai à tes commandements et à tout ce que tu mets dans mon cœur. Je suis à toi, je suis à Dieu et je suis une personne consacrée, mise à part pour mon Dieu. Je suis à Dieu entièrement et totalement au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu, frères et sœurs. C'est une grâce pour nous, avec Gwen, d'avoir pu vous encourager aujourd'hui à ce que ce soit une année de consécration. Continuez quotidiennement, prenez un temps, quelques minutes, peut-être au départ, puis après vous aurez de plus en plus faim et soif d'entendre sa voix, de passer du temps dans sa parole. Et nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. À demain dans Prière Inspirée, on va continuer ces résolutions.